بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين. Bonjour à tous dans cet espace. Je vais vous présenter cette fois un exercice sur le cisaillement. Donc on va s'intéresser au cisaillement pur. Tout de suite, énoncé de l'exercice. Deux tôles de largeur B de 150 mm et d'épaisseur E sont réunis par un double couvre-joint assemblé par rivets. L'ensemble est soumis à un effort de traction F de 130 kN. Donc nous avons les deux tôles en mauve qui sont assemblées par un couvre-joint avec 8 rivets en tout. Donc le couvre-joint est en bleu, les rivets en gris et les deux tôles en mauve. Donc l'ensemble est soumis à un effort de traction F, voilà illustré sur la figure. Les limites élastiques en traction et au cisaillement du matériau constitutif sont respectivement sigma E, qui est de 240 Newton par millimètre carré, et tau E, qui est de 160 Newton par millimètre carré. Pour que les contraintes de traction et de cisaillement restent inférieures aux limites élastiques, déterminer ou bien calculer 1. Le diamètre des rivets, 2. L'épaisseur des tôles. Voilà ce qu'on demande. Solution de l'exercice. 1. Diamètre des rivets. Donc nous allons déterminer le diamètre minimal des rivets pour que celui-ci ou bien ceci résiste à l'effort appliqué F. Le critère de limite élastique au cisaillement s'écrit tau est égal à F sur AC doit être inférieur à tau E. Donc tau c'est la contrainte cisaillement, tau E c'est la limite élastique au cisaillement. F c'est l'effort appliqué, AC c'est la section cisaillée. Donc AC dans ce cas représente l'ensemble des sections cisaillées des 4 rivets. Ainsi qu'il est illustré sur la figure à droite, chaque rivet a deux plans de cisaillement, c'est-à-dire il supporte l'effort F avec ces deux plans de cisaillement indiqués en rouge. Ainsi, la section totale cisaillée des 4 rivets est 4 fois 2 fois PD au carré sur 4. Donc 4 c'est le nombre de rivets, 2 c'est le nombre de plans de cisaillement pour chaque rivet, PD au carré sur 4 c'est la section des rivets. En remplaçant cette formule dans le critère de limite élastique, on obtient la formule du diamètre minimal qui est de F divisé par 2P tau E à la racine, bien sûr, c'est la racine carrée de F divisé par 2P tau E. Application numérique, on obtient le diamètre minimal est 11,37. Ainsi, pour que les rivets résistent à l'effort F appliqué, il faut que le diamètre des cisaillements ou bien des rivets doit être supérieur à 11,37 mm. 2. Épaisseur des tôles. Nous allons déterminer l'épaisseur minimale des tôles pour que celle-ci résiste à la traction ou bien à la contrainte de traction. Bien. Le critère de limite élastique en traction s'écrit sigma est égal à F divisé par AT doit être inférieur ou égal à sigma E. Sigma c'est la contrainte de traction, F c'est l'effort appliqué, AT c'est la section soumise à la traction. Sigma E c'est la limite élastique à la traction. Déterminons maintenant la section soumise à la traction. Normalement, cette section est égale à B fois E. Donc, c'est la section perpendiculaire normale à l'effort F. B, c'est la largeur de la tôle. E, c'est son épaisseur. Mais comme il y a un perçage, donc le perçage qui permet le passage des rivets, cette section est diminuée. Donc, et nous assistons à plusieurs sections. Donc, tout dépend de la section étudiée. On peut avoir une section entière, c'est-à-dire B fois E,
et d'autres sections diminuées. Et la section la plus petite, c'est la section où le diamètre ou bien le perçage est maximal. C'est-à-dire, la largeur de cette section est égale à B moins 2D. Moins 2D qui représente les deux perçages dérivés. Ainsi, cette section, la section la plus faible, la plus dangereuse, la plus petite, est égale à 150 moins 2D fois E. En remplaçant cette expression dans le critère de limite élastique, on obtient l'épaisseur minimale qui est, ou bien qui doit être supérieure à F divisé par 150 moins 2D fois sigma E. Par application numérique, on obtient l'épaisseur minimale qui est de 4,25 mm. Ainsi, pour que la tôle résiste à la contrainte de traction, elle doit avoir une épaisseur minimale de 4,25 mm. Donc voilà, nous avons déterminé le diamètre dérivé et l'épaisseur des tôles pour que les contraintes de cisaillement et de traction appliquées ne doivent pas dépasser la limite élastique. Voilà, nous sommes arrivés à la fin de cet exercice. J'espère qu'il vous a été et vous sera utile. Je vous remercie de m'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.